Bonjour, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre les ventes sur eBay France et eBay.com. Je vais vous montrer des exemples sur les deux plateformes. Pour commencer, je voudrais vous montrer les nombres de personnes qui rentrent sur chaque plateforme. C'est très important et vous allez voir pourquoi moi, personnellement, je préfère de vendre sur eBay.com. Là, pour commencer, je vous montre sur SimilarWeb. Je me trouve sur eBay France et on peut voir exactement combien de trafic il y a par mois. En principe, il doit y avoir 47 millions de personnes sur cette plateforme chaque mois qui rentrent sur la plateforme de eBay France. Maintenant, on va voir la même chose. Vous voyez, 47 millions de personnes par mois à peu près sur la plateforme. Si je vais sur ebay.com, vous allez voir qu'en total, vous avez une moyenne de 860 millions de personnes. Alors, 860 millions à comparer à la plateforme française, 47 millions. Vous voyez, 47 millions de personnes qui rentrent sur la plateforme. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il y a une énorme différence entre les deux plateformes. Il y a beaucoup plus du monde et des acheteurs potentiels sur la plateforme américaine, sur ebay.com. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère de vendre des produits sur la plateforme américaine. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de produit qui se vend sur les deux plateformes. Je vais sur la plateforme de ebay.com et je vais rechercher le produit Office Chair qui est une chaise de bureau, Search. On va voir ce que je retrouve comme résultat. 41 000, presque 500, 41 500 résultats à peu près. Sold listing, sold item. Et on peut voir que en principe, ouais, sold listing, vous pouvez voir qu'il y a presque 9000 produits qui ont été vendus. Ok, là, il y a énormément des résultats, des produits qui se vendent très bien. Maintenant, je regarde la même chose sur la plateforme française, chaise de bureau, et on va voir quels sont les résultats. Là, vous avez presque 2000 résultats, chaise de bureau. On peut voir un peu vers le bas. Je ne recherche pas nécessairement que la France, mais je cherche tout ce qui est en français. Regardez, vente réussie. Et nous avons des résultats, 500 chaises ont été vendues. Alors nous avons 500 chaises vendus à comparer à 9000 produits vendus similaires qui se trouvent sur la plateforme américaine, à comparer à 500 sur la plateforme française. Vous voyez, c'est plus ou moins le même produit et d'autres résultats. On va voir maintenant sur Zik Analytics. Je vois ici chaise du bureau, vous voyez, chaise du bureau, 88 produits ont été vendus. Chiffre d'affaires, disons une moyenne de 90 dollars, avec un chiffre d'affaires, disons 7000, presque 8000 euros, ok, 8000 euros, avec, disons, 20% des produits se vendent, en total, 20%, c'est pas grand chose, hein, disons, sur les 100 pages de vente, 20% des produits se vendent bien. Je fais la même recherche sur la plateforme américaine, là vous pouvez voir exactement la même chose, Office Chair, chaise du bureau, comparé avec chaise du bureau, là, vous voyez 88 produits qui a été vendus, presque à 8000 euros total par mois, 8000 euros par mois, prix moyen de 90 euros, plus ou moins, ok, prix de moyenne, 20% des produits se vendent. Sur la plateforme américaine, le même produit, Office Chair, 4209 produits vendus, 361 000 dollars de vente par mois. Ok, alors là, c'est tout à fait des autres chiffres. Et 83% des produits se vendent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de ventes sur cette plateforme. Même qu'il y a plus du choix, il y a plus de ventes aussi. Comme vous voyez là. Et ça, c'est ce qui est très important et intéressant si vous avez comparé ça à la plateforme française. 91 dollars prix moyenne. Comparé à presque 90 euros prix moyenne. Mais il y a beaucoup moins de ventes. Même qu'il y a moins de produits, il y a moins de ventes. À comparer à la plateforme américaine, que là, vous avez beaucoup plus de choix, mais il y a toujours plus de ventes. Et même s'il y a un peu plus de compétition, il y a quand même plus de ventes et plus de demandes pour ce genre de produits. On va faire un petit peu de recherche sur les vendeurs. On va voir les vendeurs américains, quel genre de chiffre d'affaires ils font. Vous voyez les quelques premiers vendeurs, je vais vérifier. Je vais appuyer sur le premier et deuxième. On va voir qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on peut apprendre et voir qu'est-ce qu'ils font comme chiffre d'affaires. 96 produits vendus, chiffre d'affaires 62 000 dollars. Disons le prochain vendeur, on va voir ce qu'on retrouve là. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va voir exactement 942 produits en vente, 254 000 dollars de chiffre d'affaires. C'est assez intéressant. Et disons le dernier exemple, disons que je choisis un autre exemple, on va voir ce qu'on va retrouver.
Et là, vous avez un vendeur avec 3 produits, 30 000 $, son chiffre d'affaires. 3 produits uniquement, il fait 30 000 $ de chiffre d'affaires. Maintenant, je voudrais voir la même chose sur la plateforme française. Alors, on peut voir tout simplement que le premier vendeur, c'est tous le même vendeur. Okay, vous voyez, c'est le même feedback. On va scanner le premier vendeur qu'on voit là, parce que c'est le même vendeur au fait. Et ce qu'on peut retrouver directement, on va voir maintenant le chiffre d'affaires. Il a 1023 produits, il fait 182 000 $. C'est pas mal, surtout pour ces produits. Bon, il a pas mal de produits en ce moment dans son compte d'eBay. De toute façon, vous pouvez voir qu'il a beaucoup de produits qu'il doit mettre en vente pour arriver à ce chiffre. Si je regarde d'autres exemples, disons qu'on va regarder d'autres vendeurs français qui se trouvent sur Zik. Disons que j'ai ce vendeur-là. Là, on peut voir qu'il a 642 produits et 24 000 $ de chiffre d'affaires qui est aussi bon. Mais vous voyez que ça devient de moins en moins. Disons que je choisis ce vendeur, vous voyez 702 feedback. Et là, vous pouvez voir, il y a 326 produits, 16 000 $. Alors, vous allez voir que de moins en moins des ventes, à comparer à la plateforme américaine, qu'avec moins de produits, il réussit à faire un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus élevé. Le dernier exemple, je vais montrer juste dernier exemple. Disons, ce vendeur, on va voir ce qu'on retrouve. Dernier exemple, vous voyez 19 produits, 585 $ de vente par mois. Et ce que je vous montre, en fait, c'est que il faut avoir beaucoup plus de produits sur la plateforme française. Il y a moins de ventes que sur la plateforme américaine. Il y a beaucoup plus de ventes, même qu'il y a un peu plus de compétition sur la plateforme américaine. Mais de toute façon, il y a plus de ventes, il y a plus de clients potentiels. Et de cette façon, vous allez pouvoir obtenir beaucoup plus de ventes et un chiffre d'affaires beaucoup plus important et intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette vidéo? Disons que vous vendez sur la plateforme française eBay France, comme vous voyez là, vous avez potentiel arriver à, disons, 47 millions de personnes qui sont sur cette plateforme. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter sur votre compte. Il y a moins de clients, il y a moins de ventes. Alors ça, c'est ce que je vois directement. Si vous avez la possibilité d'ouvrir un compte sur ebay.com, il y a 860 millions de personnes ou d'acheteurs potentiels, d'acheteurs et vendeurs potentiels sur cette plateforme. Et à mon avis, si vous vendez déjà sur la plateforme française, je pense que c'est important d'avoir un compte sur la plateforme américaine et de vendre aussi sur la plateforme américaine parce que comme vous voyez, il y a énormément de clients potentiels. Il y a beaucoup plus de choix d'acheteurs et vous pourrez arriver à des chiffres plus élevés. Vous pouvez arriver à un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus élevé. Comme je vous ai montré au début de la vidéo, vous voyez sur la plateforme française, le même produit, chaise de bureau, 88 produits ont été vendus, chiffre d'affaires à presque 8 000 € et chiffre moyen de 90 € et 20% des produits se vendent. Comparez ça avec la plateforme américaine qui a beaucoup plus de concurrence, c'est vrai, mais regardez, 83% des produits ont été vendus, 90 $ pour le prix moyen, 358 000 $ chiffre d'affaires par mois. Alors même qu'il y a beaucoup plus du choix, il y a plus de la concurrence, mais vous allez voir beaucoup plus des ventes. Et c'est ça ce que vous avez besoin de comprendre. Vous voulez arriver à un marché qui est beaucoup plus grand. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Je vais répondre à toutes vos questions et vos commentaires que vous allez marquer en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous rejoindre à notre groupe de Facebook pour communiquer avec nous et d'autres vendeurs professionnels. Vous pouvez voir ma formation gratuite qui vous permettra à ouvrir un compte sur la plateforme américaine. Vous pouvez voir mes 2 livres gratuits, les liens se trouvent en dessous de cette vidéo. Et mes autres formations, les liens se trouvent en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.